Salut, je m'appelle Aloïse Sauvage, je suis chanteuse et comédienne et je suis là pour répondre à quelques questions. Je veux vivre la vie en slow motion. Tu me donnes ton émotion, c'est démentiel. Je pense que c'est très positif et très joyeux de se célébrer, tous les uns et les autres comme on est. Si on se laisse trop abîmer par les discriminations, au quotidien c'est déjà lourd. Donc je pense qu'il faut avoir des moments de célébration et des moments où on reprend le pouvoir en fait. Sur nous, pour nous, avec nous. Et ouais, je pense qu'il faut se célébrer pour se sentir plus fort ensemble. Tu sais bien, la sensation d'être seule dès le matin, quand tu prends l'ascenseur. J'ai une petite sœur, je voudrais être son exemple, ça c'est sûr. Est-ce que je me trompe quand je la protège à tort? Mais bon, on se bat comme on peut, on a les armes qu'on a, puis plus le choix c'est le jeu. Mais bon, on y croit au printemps, après les plumes séchées par le chiffre des larmes quand tout éteint à l'existence. Moi j'ai grandi dans un univers très cosmopolite, je viens de banlieue, j'ai côtoyé énormément de personnes très différentes, socialement parlant, qui venaient de plein d'horizons différents. Donc la différence pour moi elle a toujours été quelque chose de central et quelque chose de très positif. Je pense que pas accepter les différences, ça amène juste à la peur en fait. Et d'ailleurs l'ignorance elle amène à la peur. Donc juste être ouvert aux différences et à la diversité. C'est normal d'être différent. On ne peut pas être les mêmes personnes. Donc je trouve que c'est plutôt nourrissant de se dire ah ok, ah toi t'es comme ça, tu penses, ah d'accord, bah je vais... Bon, il y a quelques différences extrêmes pour lesquelles je ne serai jamais d'accord. Mais globalement, je parle de plus des différences positives qui amènent à juste faire et être ensemble dans le collectif. Y a des balances qui restent balèzes, que des bâtards et que des suprêmes. Le temple fort est sous l'épithème, nos rêves et parce qu'ils se gangrènent. Et nos pleurs noirs encore bien frais, mollet tout près du stock épais. Tous les médiums que j'utilise sont là pour montrer la personne que je suis, l'artiste que je suis, et donc montrer un peu l'entièreté de ma personne. Donc forcément, c'est divers et varié. Et puis il y a moyen de se nourrir de chaque médium pour moi me faire grandir, m'exprimer davantage, m'affirmer toujours plus. Mais ce qui est important, c'est que moi, je me sente libre de progresser et d'avancer, de m'affirmer parce que justement, j'ai la liberté de le faire. Que je joue devant une caméra, même si je joue un personnage qui n'est pas le mien, je vais aller chercher des choses de moi-même. Et j'ai la chance, c'est vrai par le métier que je fais, de pouvoir comme ça accéder à des facettes de moi que parfois j'avais peut-être mises de côté par le biais d'une chanson, par le biais d'un rôle au cinéma, etc. Donc j'ai beaucoup de chance, je trouve ça très nourrissant ce que je fais pour rester très ouverte justement d'esprit, très curieuse et me montrer aussi à moi-même que je suis très différente selon les situations. Bah, c'est pas évident hein, de se libérer du poids du regard des autres. Hein. Franchement, c'est un travail de chaque instant et je pense que c'est le travail de toute une vie. Moi, je le chante aussi pour m'aider à le faire et à le convoquer. Je sais pas si on se libère un jour vraiment totalement du poids des autres, mais en tout cas, ce qui est important, je pense, c'est de s'entourer des autres qui nous font du bien. Du coup, le poids de leur regard sera toujours un joli poids, un poids plume, un poids positif, puisqu'ils te regardent comme tu es, ils t'acceptent, ils te comprennent, ils te portent vers le haut. Dans mon parcours, il y a des grandes figures féminines qui m'ont aidée à me trouver, à devenir celle que je suis. Je citerai Raphaël Boitel, qui est une metteur en scène de cirque contemporain avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et voilà, des femmes fortes, affirmées, assumées et qui avaient le lead sur leurs projets et leurs positions. Je peux citer quand même Diams, qui est une figure majeure de ma préadolescence, adolescence et qui est toujours à l'heure actuelle une artiste que j'écoute énormément. Déjà, à cette époque-là, elle ne rentrait pas dans les codes, dans les clous. Elle avait un verbe direct, une écriture très franche, et puis elle arrivait comme ça, elle débarquait avec sa petite coupe courte. Elle était déjà loin des codes un peu hétéronormés avec lesquels j'ai grandi, avec lesquels j'ai été conditionnée finalement. Et ensuite, il y a eu pas mal d'hommes parce que je trouvais malheureusement qu'ils étaient plus libres que les femmes. J'ai juste envie d'embrasser partout, partout, ma bouche dans ton corps. Hyper, beaucoup d'amour, pour répondre à tes mystères, ma bouche sur tes petites fesses. Malheureusement, voilà, en 2023, la société est très
très violentées par le sexisme. Il y en a marre en fait de la domination masculine, du poids du patriarcat, de la masculinité toxique. Voilà, je pense que ça emprisonne, empoisonne hommes et femmes qui vivent dans notre société. Ces 2 titres, Homo et Crop Top, ils ont eu une super réception. Pardon, mais si on n'est pas un vieux con, je pense que ça nous touche forcément et qu'on a envie que ces chansons existent et qu'on a envie, non, que tout le monde soit heureux, en sécurité, lorsqu'il, elle, marche dans la rue, qu'il ou elle puisse vivre sa vie. Ça me paraît tellement le b.a.-ba. Moi, j'ai pas la sensation de faire une chanson plus engagée que ça. Quand j'exprime simplement une vérité que j'aimerais être partagée par le plus grand nombre. Bon, c'est pas encore le cas partout et pour tout le monde, mais on va y arriver. Ah, je me questionne tellement. Être hors des cases, moi je trouve qu'en 2023 c'est frais, c'est cool et qu'en fait le but c'est que plus on est des milliers, des centaines de milliers à être hors des cases, plus en fait on va les casser ces cases et il n'y en aura plus de cases. Donc voilà, j'espère qu'un jour ce monde sans cases, avec bien sûr des différences, mais existera. Des fois il n'y a pas besoin de cases. Hein. Tout le monde peut vivre sa vie, il y a de la place pour tout le monde. Et je crois qu'il faut croire en soi. C'est pas évident, mais en tout cas, si tu te sens bien dans ta peau et que si tu sens de toute façon que tu ne peux pas être autrement et faire autrement, c'est que tu es au bon endroit. Donc le moment de lumière va arriver s'il n'est pas encore là et ne lâche pas et tout ira bien.